Super. Bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce théâtre numéro 3 pour notre live session qui s'intitule « Booster le support de votre support utilisateur sur votre LMS grâce à l'IA ». Alors, je suis Mélanie Roche, je suis responsable marketing chez Shortways et je serai accompagnée aujourd'hui de Toan Nguyen qui est le CEO et fondateur de Shortways. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Shortways, on est éditeur d'une plateforme d'adoption des digitales pour permettre d'assurer la bonne prise en main des outils logiciels et le support également, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Outils logiciels au sens large, et là, on fait un petit focus sur le LMS. Donc, durant les 20 prochaines minutes, on va vous expliquer pourquoi le support utilisateur est aujourd'hui un pilier, un élément vraiment clé de l'adoption digitale et comment le booster avec l'IA. Alors, pourquoi on vous parle de support utilisateur? Eh bien, parce que dans la dernière étude qu'on a réalisée en mai 2024, il y a une corrélation qui a été décelée et montrée entre la qualité du support utilisateur et l'adoption d'un système RH pour 89% des répondants. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas forcément familières avec cette notion d'adoption digitale, l'adoption, c'est la capacité pour un utilisateur à bien utiliser un outil métier déployé, à l'ancrer dans ses pratiques au quotidien de façon durable et non contrainte. Donc, si jamais vous voulez, on a quelques exemplaires de l'étude complète sur notre stand et ici après la live session. Effectivement, la plupart du temps, les gens pensent souvent adoption digitale au moment d'un déploiement. Ça, c'est ce qu'on vous avait présenté durant notre live session de l'année dernière. Cette année, on va vraiment vous montrer que l'adoption, c'est pas seulement au déploiement, ça va bien plus après. C'est vraiment dans la vie en continu de l'outil, même une fois en phase de run. D'où cette importance clé du support utilisateur. Alors pour commencer, quelles sont les problématiques aujourd'hui sur le support? Donc aujourd'hui, le support reçoit un volume de tickets beaucoup plus élevé, donc ça rallonge les temps de résolution et on a des utilisateurs qui sont insatisfaits et frustrés de ne pas pouvoir être débloqués sur leur processus métier. Et en plus, les questions qui sont posées sont bien souvent fréquentes et à faible valeur ajoutée. Donc par exemple sur un LMS, vous êtes tout content, vous avez mis en place un LMS et en fait il y a des employés, des utilisateurs en face et ça peut paraître simple de mettre en place un catalogue de formation en ligne, etc. Et en fait on se rend compte, et nos clients se rendent compte qu'il y a des questions très simples, ne serait-ce que parce qu'il y a du turnover et donc il faut accompagner ces personnes. Comment je m'inscris à la formation? Je suis perdu dans le catalogue parce qu'il y a pléthore d'offres et donc j'arrive pas à vraiment trouver ce que je veux. Comment je fais pour recevoir ma convocation? Comment je fais pour m'inscrire tout simplement? Il y a ce sujet de maturité digitale qui va avec, bien sûr. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les employés, ils sont noyés sur toutes les applications parce que c'est pareil pour les notes de frais, c'est pareil pour poser leur congé, c'est pareil pour faire un achat, etc. Le LMS vient se superposer à tout ça comme ultime application qu'il faut utiliser pour se former. Donc il y a ces questions des utilisateurs en fait où il faut les accompagner pour que, et en plus on peut bien imaginer qu'ils n'y vont pas tous les jours, d'accord? Donc ils vont avoir ce type de questions-là. Et de l'autre côté, vous avez les gestionnaires RH, les gestionnaires de formation qui eux sont chargés de recueillir les demandes, de gérer les plannings, de gérer les inscriptions. Eux aussi ont des questions, cette fois-ci plutôt sur les côtés back-office du LMS. Donc j'ai un collaborateur dans mon département qui me demande, il s'est inscrit, mais il ne sait pas si c'est validé ou pas par le manager. Comment je fais pour retrouver l'information? Il n'a pas reçu sa convocation. Je ne retrouve plus l'historique. Est-ce que ça a été validé? Est-ce qu'il a rempli le questionnaire de feedback? Voilà, je suis perdu dans tous ces éléments que je suis censé retrouver dans le back-office de mon LMS, mais je n'arrive pas à utiliser correctement. Tout à fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous présenter Smart Ticketing, qui est notre plateforme de ticketing intelligente et qui est embarquée et contextualisée directement dans les outils. Donc voilà, je te laisse Toan présenter. Alors justement, la particularité, c'est qu'avec Shortways, on va être dans votre LMS, dans votre application directement. Donc vous avez l'assistant Shortways qui est ici et là je me trouve sur une fiche d'inscription à une session de formation, là, c'est, je ne sais pas où est le nom, Olivier Hachen, voilà, pardon. Et donc, lui, il a fait une demande de formation et le statut est proposé
Donc, il ne sait pas trop où il en est de son circuit de validation, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va, au lieu de chercher ou autre, il va pouvoir poser une question directement. Donc, avec l'assistant, il va formuler une demande. Et en fait, le formulaire de demande est intégré à l'application. Il est dans son LMS, il n'a pas besoin de bouger. D'accord? Donc là, il va dire... je ne sais pas ce qu'il va dire. Il met un peu de temps à taper. Voilà. Quelle est la procédure en fait d'inscription? Parce que voilà, j'ai pas compris, j'ai fait un truc dans l'application, mais en fait, je comprends pas vraiment quelle est la procédure. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon geste. Hein, il y a aussi ça. Je ne suis pas sûr d'avoir appliqué la bonne procédure. D'accord? Est-ce que vous pouvez m'aider? OK. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que on est déjà intégré et on va pouvoir ajouter une capture d'écran. Comme ça, la personne qui va recevoir sait de quoi on parle exactement. Et ensuite, il y a une intelligence artificielle qui va détecter qu'il s'agit d'un problème d'inscription. D'accord? Et grâce à ça, on va pouvoir proposer une FAQ en rapport. Donc l'IA va détecter quel est le type de problème et proposer directement une FAQ. Et ici, par exemple, comment s'inscrire à une formation ou inscription aux formations en anglais qui sont en rapport avec le problème de l'utilisateur. Et donc ici, voilà, pour s'inscrire à une formation, et cette FAQ va renvoyer vers la bonne procédure qui était la demande initiale de la personne. Et donc, quand j'ai un problème avec cet assistant Shortwave et donc Smart Ticketing, sans bouger de mon application, je pose ma question, l'IA qualifie le problème et je récupère la bonne procédure derrière pour pouvoir appliquer et perdre moins de temps finalement sur ma question. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas où je trouve la réponse directement grâce à l'IA Shortwave. Deuxième cas, on change de personne, Tony Ferguson, voilà. Donc lui, le statut de la formation est accepté, mais il n'a pas reçu sa convocation, par exemple. Donc pareil, il va faire une demande dans Smart Ticketing avec Shortwave. Donc cette fois-ci, je me suis inscrit, a priori c'est validé, mais je n'ai pas reçu ma convocation. Voilà, donc elle écrit un message parce qu'il ne sait pas trop où ça se trouve dans l'application. OK. Alors c'est son responsable RH même qui va écrire parce que lui, il n'a pas accès à ça. Voilà, et donc il souhaiterait sa convocation. Donc pareil, rajouter une petite capture d'écran pour savoir où on est. Et là, pareil, l'IA va détecter, mais cette fois-ci que c'est un problème de confirmation dans le process de formation. D'accord, il n'a pas eu la confirmation. OK. Et là, il y a comment retrouver ma convocation. Sauf que là, on lui dit que ça a été envoyé par mail et que l'expéditeur était no reply, etc., qu'il a normalement reçu par mail, quoi. OK. Donc là, sauf qu'effectivement, il n'a pas reçu par mail. Donc il va pouvoir compléter sa demande en disant OK, j'ai compris, mais je ne l'ai pas reçu par mail, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez me la renvoyer? Et là, cette fois-ci, donc l'IA fait à nouveau son travail, mais du coup, l'utilisateur, il n'a pas la bonne réponse, donc il va envoyer cette demande directement au support. OK. Donc le support côté formation ou RH. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va avoir finalement toute la discussion avec le support qui va être aussi intégrée. Donc lui, il a là sa demande initiale. Au passage, on note que l'IA de Shortwave a capturé le nom de la formation. Du coup, il n'a même pas besoin de dire sur quelle formation il était. On vient le rajouter automatiquement. OK. Et donc, on va se placer côté support cette fois-ci. D'accord. Donc là, on voit bien, c'est le même nom de la formation. Côté support, je suis responsable formation ou autre. Je reçois en fait le ticket dans mon back-office. Je vais pouvoir consulter la même demande. D'accord. Je suis dans le groupe support formation, donc j'ai reçu ça. Et derrière, j'ai toutes les infos, j'ai la capture d'écran,
j'ai le nom de la formation, etc. Ah oui, là, on monte la capture d'écran en grand, donc on a vraiment toutes les infos. Donc c'est brouillé volontairement. Et ensuite, j'ai tous les éléments, donc je vais pouvoir répondre directement à l'employé. Et derrière, dire, bon, bah, effectivement, il y a eu un problème d'envoi, je vous la renvoie. D'accord ? Et donc, on est en chat direct, en fait, avec l'utilisateur pour réseau. Voilà, donc, on va pouvoir apporter du support quasiment en temps réel, en fait. Super qualifié, puisqu'on a toutes les informations pour pouvoir répondre à la demande de l'employé directement, le nom de la formation, l'écran dans lequel il se trouve, et avoir une réponse, du coup, beaucoup plus rapide directement à l'utilisateur. Donc là, voilà, je suis responsable, j'ai rempli, et donc l'utilisateur, lui, il va retrouver ça directement, toujours dans son LMS. Convocation non reçue, il va consulter l'historique du ticket, et il a reçu la réponse en temps réel du support. Donc voilà comment on va, Mélanie, pouvoir faire le support de manière boostée avec l'IA directement dans mon LMS, et par extension, on peut étendre ça bien sûr à l'ensemble des applications RH, RP et autres. Merci beaucoup Toan. Donc on a vu comment Smart Ticketing pouvait à la fois aider les utilisateurs à saisir des tickets beaucoup mieux qualifiés pour que le support puisse lui répondre beaucoup plus rapidement, voire en un seul échange, ou bien à s'auto-dépanner grâce aux contenus d'aide qui vont être proposés par Smart Ticketing avant même que le ticket ne soit envoyé. Donc avec Smart Ticketing, c'est moins de tickets, des temps de résolution réduits et donc des utilisateurs plus autonomes et satisfaits. Donc finalement, tout le monde y gagne. Les gestionnaires, eux, ils vont gagner du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée puisqu'ils ne seront pas sursollicités de toujours les mêmes questions récurrentes. Les utilisateurs vont être beaucoup plus satisfaits parce qu'ils vont être soit débloqués sur des problèmes qui vont pouvoir ensuite se remettre sur leur processus plus facilement et donc réaliser leurs tâches sans accroc sur leurs outils. Et puis, au final, c'est l'ensemble de vos processus de formation qui vont être plus fluides sur vos outils pour vous consacrer sur d'autres tâches. Donc voilà, on espère avoir répondu à vos questions sur ce sujet. Sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet www.shortways.com. On a plein de vidéos de démonstration, de livres blancs et d'articles sur ce sujet. Et surtout, n'hésitez pas aussi à venir nous voir sur notre stand P76 qui est vraiment juste devant la salle Las Vegas, au fond, au centre du plan du salon. Et il nous reste quelques minutes, je crois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on vous remercie. On vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Au revoir.